Merci de regarder Kavi TV. Bonsoir, bienvenue dans ce journal au sommaire. Grève générale illimitée à la Télé 24 après 6 mois sans salaire. Les travailleurs de la chaîne haussent le ton dans une déclaration. Ils expriment leur ras-le-bol et exigent le paiement intégral de leurs arriérés. Vous les entendrez dès le début de ce journal. Et puis, zoom sur Anta Marché 2, l'un des quartiers de la capitale Conakry, lourdement frappé par les inondations. Après le sinistre, les habitants sont privés de tout ou presque. Vous allez le voir, ils vivent la peur au ventre, sans eau ni électricité. Dans ce journal également, nous parlerons de la belle entrée en lice du Sili local de Guinée au championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Les hommes de Souleymane Kamara Abedi se sont imposés 1-0 face au Niger au compte de leur première sortie dans la compétition. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Après 6 mois sans salaire, les journalistes de la chaîne Télé 24 déclenchent une grève générale illimitée. Dans une déclaration rendue publique ce 4 août 2025 par la voix de leur porte-parole, ils dénoncent des conditions de travail précaires et réclament le paiement intégral de leurs arriérés et de salaire. Suivez un extrait de la déclaration au micro de Michel Yomba Wendounou et Ansou Baïlobalde. Déclaration du collectif des journalistes et chroniqueurs grévistes de Télé 24. Chers confrères et consoeurs, à la date de ce 4 août 2025, nous, travailleurs de Télé 24, tenons à dénoncer publiquement les conditions précaires dans lesquelles nous vivons et travaillons depuis bientôt 1 an. En effet, tout a basculé depuis le rachat de notre média par un nouveau propriétaire dont nous ignorons toujours l'identité réelle. En juillet 2024, un certain Bangali Biramou nous a été présenté par un simple appel téléphonique comme celui par qui tout doit désormais passer. Depuis, la situation du personnel n'a cessé de se détériorer. Réduction des salaires, le renvoi de certains, pression permanente sur les équipes. M. Biramou s'illustre par les décisions qui n'ont fait qu'accentuer nos souffrances et fragiliser davantage le personnel. Face donc à cette situation très alarmante, nous, travailleurs, exigeons le paiement intégral et sans délai de tous nos arriérés de salaire qui vont de 4 à 6 mois impayés. Une rencontre directe avec le véritable propriétaire de Télé 24, seul interlocuteur crédible à nos yeux, en mesure de dénouer cette crise. Sans cette rencontre et sans satisfaction de nos revendications légitimes, la grève se poursuivra jusqu'à nouvel ordre. Et dans les jours à venir, d'autres actions fortes seront envisagées afin que justice nous soit rendue. Nous appelons à la solidarité de tous les confrères et consoeurs de la presse, ainsi qu'à l'attention des autorités compétentes. Nous voulons simplement travailler dans la dignité et dans le respect de nos droits. Plus besoin d'aller forcément au marché pour ses courses. Le petit marché a été lancé ce lundi à Conakry. L'initiative vise à faciliter l'accès aux condiments à bon prix, livrés directement à domicile. À l'origine de ce concept, la journaliste Marie-Noël Bilimou. Bangali Kamara, reportage. Tout est parti d'un constat sur les difficultés rencontrées par de nombreuses femmes dans les marchés de Conakry. Pour y remédier, Marie-Noël Bilimou lance officiellement une activité de vente en ligne de fruits, légumes et jus naturels, avec livraison à domicile. Alors, mon petit marché est venu révolutionner le marché traditionnel. L'idée derrière ce projet était de faciliter la vie à la population urbaine de Conakry, que ce soit les femmes, les restaurants, les étudiants. Bien au-delà, il y a des prix qui changent. À chaque client, on monte le prix, un gombo à 30 000. Je me suis dit, pourquoi ne pas rapprocher le marché des clients avec un système de livraison express pour faciliter la vie et que tous ayons accès à des produits 100% bio. Dans son magasin, on y trouve plusieurs articles prêts à la vente. On a plusieurs produits, les fruits, les légumes, les épices séchées mais également en poudre. Nous faisons également des produits surgelés, prêts à être cuisinés. Nous éminçons les fruits, les légumes pour la cuisson. On a tout un tas de produits, de l'huile rouge également. On a de l'huile rouge, de la banane, de l'ananas, tous les produits nécessaires disponibles. Une innovation saluée par de nombreux citoyens
qui la trouve opportune. Je suis toute heureuse de son projet, Mon Petit Marché, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces derniers temps, pendant la saison pluvieuse, nous avons vu des femmes qui lavaient des plantes dans des eaux de pluie. Donc je l'encourage à faire mieux, à faire plus et nous allons toujours l'encourager et nous serons toujours derrière. Mon panier est rempli même. Donc aujourd'hui, je vais faire la sauce feuille pour mon mari. Parce que l'ouverture de ce magasin est d'une grande satisfaction pour moi qui habite loin d'Anta et pour tant d'autres personnes, surtout des femmes mariées étant en difficulté d'effectuer les achats dans les marchés. Avec Petit Marché, faire ses courses devient facile, rapide et sans contrainte. Sur un tout autre plan, la session de formation consacrée à la vulgarisation du projet de nouvelle constitution a pris fin ce samedi dans la préfecture de Bofa, organisée par la société AG2BA GIC. Cette session de 3 jours a permis de former 264 jeunes venus des 7 sous-préfectures et des 120 districts de Bofa. Ces jeunes seront les relais d'une campagne de sensibilisation porte-à-porte visant à expliquer les enjeux et les avantages du projet de nouvelle constitution. Guy Babari et Ousmane Kamara, compte rendu. La formation a réuni autorités locales, citoyens et responsables de la société AG2BA GIC. Elle a porté la responsabilité citoyenne à l'approche du référendum ainsi que les principales innovations contenues dans le projet de la nouvelle constitution. L'objectif, rendre ce texte accessible et compréhensible pour tous, en particulier dans les zones rurales. La sensibilisation et la vulgarisation en cours sont des éléments qui, sans nul doute, apporteront une très meilleure compréhension de ce document phare, mais également sont des facteurs qui indiquent qu'il y aura une très forte mobilisation le 21 septembre 2025 à l'occasion de ce référendum. Nous sommes là, nous sommes une société citoyenne, et je pense que ce sont les actes citoyens qui fondent la stabilité dans un pays. Et une société ne peut évoluer que dans un environnement stabilisé. Président de la cérémonie de clôture, le préfet de Bofa, le colonel Mamadou Sireba, a salué l'engagement des participants et a félicité les organisateurs pour cette initiative citoyenne. L'intérêt particulier pour nous est que ça permettra à coup sûr que la population soit suffisamment outillée, suffisamment informée quant au contenu de ce projet, qui restera la colonne vertébrale de notre pays. Donc c'est le lieu de remercier tous les partenaires et assistants au nom du gouvernement guinéen, dirigé par le Premier ministre Baouri, et particulièrement au nom du président de la République, qui ne ménage aucun effort quant au bien-être de la population guinéenne dans son entièreté. À tour de rôle, les bénéficiaires ont tous remercié la société AG2BA GIC tout en s'engageant à restituer fidèlement les connaissances acquises sur le terrain. Je vais être un messager au niveau de tout un de chacun pour que ceux-là aussi comprennent cette nouvelle constitution. Tout de le dire, cette constitution est impersonnelle. Il ne s'agit pas d'une constitution du président ou du gouvernement, mais c'est une constitution pour le peuple de Guinée. C'est vraiment un sentiment de fierté parce que c'est comme si on accompagnait non seulement l'État, mais aussi la population à comprendre le contenu de la constitution. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelles sont les nouvelles modifications, les nouveaux ajouts? Ainsi de suite. À travers cette démarche, la société AG2BA GIC réaffirme son engagement à accompagner les communautés locales dans les grandes étapes de la vie nationale. Comme annoncé au sommaire, quelques jours après le drame survenu à Anta Marché 2, les victimes craignent de revivre la même scène. À cela s'ajoutent les difficultés qu'ils traversent au quotidien. Ils sont sans eau potable, sans électricité, avec des routes impraticables. Tout a été détruit. Sur les 4 personnes d'ailleurs portées disparues, une reste encore introuvable selon les sinistrés. C'est un reportage grand format signé Ansouba Ilobaldé et Michel Yomba Wenduno.
Assise sous le toit du reste de sa maison, Nana Yansane vit toujours sous le choc après l'inondation meurtrière. Celle-ci avait enregistré une disparition dans les eaux dont le corps a été finalement retrouvé ce dimanche, soit 4 jours après le sinistre. Des pêcheurs ont retrouvé le corps de ma fille au bord de la mer. Ils l'ont déposé à Antafassa. Le président du conseil de quartier nous a interpellés pour aller voir. C'est en ce moment, on a délégué des enfants pour aller vérifier. Non loin, nous avons trouvé Mohamed Bangoura blessé lors de l'inondation du jeudi 31 juillet 2025. Il était parmi ceux qui ont été admis à l'hôpital pour les premiers soins médicaux. Mais depuis, c'est lui qui prend en charge ses ordonnances médicales, confie-t-il. Les autorités avaient promis de nous prendre en charge le jour de l'inondation. On est allé à l'hôpital pour les premiers soins. Ils nous ont donné des ordonnances pour aller acheter les médicaments. Depuis ce jour, je ne suis pas reparti parce que c'est moi-même qui me prends en charge. Au-delà, le constat est alarmant. Les sinistrés vivent mal à cause de tout ce qui s'est passé dans l'inondation. Le manque d'eau, puisque les tuyaux de la SEG sont endommagés, une situation qui impacte négativement les citoyens. Les routes impraticables à cause de leur dégradation, de gros trous qui occasionnent des risques de glissade pour les enfants de la localité sont visibles. L'inondation nous a causé assez de dégâts ici, des morts et des disparus. Et quand il pleut actuellement, on a trop peur. Les routes sont gâtées. Parfois, on est obligé de réveiller tout le monde jusqu'à ce que la pluie cesse. On est en manque d'eau ici. Tous les tuyaux de la SEG sont gâtés par inondation et nous souffrons pour cela. Ils n'ont qu'à nous aider. Si notre demande pour la SEG, c'est de nous aider. Parce que franchement, là, c'est pas facile pour nous. Ils doivent nous aider pour avoir de l'eau ici. Parce que même pour aller aux toilettes, il faut qu'on aille chez les autres pour aller aux toilettes. Donc si tu pars là-bas, tout ce que tu dois faire là, il faut que les gens soient au courant. Vraiment, c'est pas facile. Pendant ce temps, des responsables du quartier étaient à pied d'œuvre pour recenser les sinistrés. Donc, dans ce cadre, nous on est venus pour recenser tous les sinistrés, tous ceux qui ont été impactés par rapport à ces inondations. Et au cas de mort, ainsi de suite, tout ce qui s'ensuit. Néanmoins, c'est pour juste avoir une information claire et à plus, on va faire le rapport au niveau du quartier. Certains parlent de 45 maisons touchées par l'inondation, des chiffres qui ne sont pas encore confirmés par les autorités du quartier rencontrées sur les lieux. L'aventure des petits explorateurs de Mondial Express 2025 se poursuit à Accra au Ghana. Après une semaine très chargée, les jeunes Guinéens ont pleinement profité du week-end. Ils ont découvert d'autres endroits merveilleux de la capitale ghanéenne. Le reportage de notre envoyé spécial Mamadou Tanoba. C'est devenu une tradition pour les petits explorateurs. Chaque week-end, ils découvrent des endroits magnifiques de la capitale ghanéenne. Cette fois-ci, ils ont commencé par Dion Récréationnel Santa, situé à Lachibi. Accompagnés des encadreurs de l'Institut Hoplife, ils ont passé un agréable moment dans ce parc de jeux convoité par enfants et adultes. Les deux Ibrahima, homonymes du groupe, ont presque touché à tout. Ça fait longtemps que je n'ai pas conduit le vélo, mais le jour que j'ai conduit, c'est bon. Aujourd'hui, j'ai joué au vélo, je suis bien amusée et c'est bon. Et puis encore, j'ai vu encore, là où on est ici, c'est bien placé, c'est joli,
C'est tout. Ces sorties de découverte de la capitale Accra sont assurées par l'Institut Uplife où les petits explorateurs apprennent les rudiments de la langue anglaise. Today we are here at Dion Recreational Center. Aujourd'hui nous sommes à Dion Recreational Center A avec nos étudiants de Uplife, ceux qui sont venus pour les colonies de vacances. Nous invitons tout le monde de venir à Uplife Institute. Qui veut venir au Ghana pour les vacances, qui veut venir apprendre l'anglais et on va vous aider pour activer vos objectifs. Nos étudiants sont vraiment contents aujourd'hui. To achieve your dreams. Après ce parc de jeux, les enfants se sont rendus dans une piscine située dans un hôtel de la place. Je vous le disais au sommaire, belle entrée en matière pour le Sili local de Guinée au championnat d'Afrique des Nations, CHAN, pour leur premier match dans la compétition. Les hommes de Souleymane Camara Abedi ont dominé le MENA du Niger sur le score d'1-0. Une victoire acquise grâce à une réalisation de Mohamed Bangoura à la 47e minute. Germaine Mansaré revient sur les temps forts de la rencontre. Le Sili local a démarré le match de manière timide avec les 10 premières minutes légèrement dominées par les Nigérians. À la 18e minute, sur une belle passe d'Aboubacar Bachir Bangoura, Mohamed Bangoura est trouvé dans la surface. Il reçut son contrôle, mais sa frappe manque le cadre. C'est la première véritable occasion guinéenne après 20 minutes de jeu. Dans la foulée, Alassane Bangoura, servi une nouvelle fois par Bachir, rate complètement sa tête de près alors qu'il était seul face au but nigérien. Après une première période qui s'est achevée sur un score nul, 0 but partout, les hommes de Souleymane Camara ont trouvé la faille dès le début de la seconde période. Sur une belle action construite depuis le côté gauche, Mohamed Bangoura, joueur du Hafia FC, conclut l'action à la 47e minute et ouvre le score pour la Guinée. 1-0 pour le Sili. À la 65e minute, une frappe de Moussa Moïse Camara, mal repoussée par le gardien nigérian, aurait pu faire le break. Mais Alassane Bangoura manque sa reprise. La suite du match est marquée par plusieurs changements des deux côtés et par la volonté du Niger d'égaliser. Mais la défense guinéenne reste solide et parvient à contenir toutes les tentatives adverses. Au final, la Guinée s'impose sur le score 1-0, une courte victoire mais précieuse, qui permet au Sili local de bien débuter sa compétition. Prochain rendez-vous, ce vendredi 8 août, face à l'Ouganda, l'un des 3 pays hôtes de cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations. Bonne chance donc au Sili local de Guinée. Fini ce journal. Merci de l'avoir regardé. À très vite sur Kavi TV, la télé du développement.